les suggestions ne viennent pas de Christ. C'est comme ça que cette suggestion-là, ou encore cette compréhension-là, c'est qu'elle fait ce qu'elle t'établit dans la réalité de vie en Christ. En faisant ce qu'elle t'apporte, premièrement, des suggestions détaillées de cette vie-là. Tu auras des informations d'une manière détaillée de cette vie qui est en Christ. Parce que c'est une vie que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vécue auparavant et que tu n'as jamais connue auparavant. Mais lorsque cette compréhension de Dieu vient, elle vient te donner cette vie-là en détail pour que tu comprennes ce qui te concerne, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, comment est-ce que tu peux vivre, comment est-ce que tu ne peux pas vivre, ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi. Il viendra te montrer tes capacités, ton autorité, ce que tu possèdes, ou en réalité ce que tu es réellement. Je parle à quelqu'un jusque-là. Et ces suggestions viennent de Christ. Protocole, n'amenez pas les gens devant parce que ça commence à nous distraire. Mettez-le derrière, ça commence à nous distraire. Ça commence à nous distraire. Ça, moi, je suis très sensible à ces choses-là. Maintenant, ces suggestions doivent venir de Christ, ligne par ligne, parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Et si le diable devient à peu près un peu fort de foi dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il peut utiliser les choses que nous ne connaissons pas. En fait, toute la gloire de l'ennemi réside sur l'incompréhension ou le manque de connaissance des sujets en Christ. Le diable n'est pas fort. Je pense que tu dirais amen à cela. Amen. Le diable n'est pas puissant. Amen. Le diable n'est pas intelligent. Amen. Le diable n'est pas plus sage que le croyant. Amen. Mais s'il arrive à suggérer des choses, c'est parce qu'il y a absence de choses qui doivent tenir, qui doivent te maintenir dans ces choses-là. Mais si cette compréhension-là, elle est ouverte en toi, elle t'apporte les suggestions qu'il faut, tu gagneras tous les jours au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, il y a ces suggestions-là qui peuvent venir dans votre vie. Par exemple, des suggestions, on peut appeler ça des voyeurisme. Des suggestions qui viennent où tout le monde se réfère à j'ai vu, ou encore des suggestions qui demandent ou encore qui posent des quêtes de l'existence de Dieu ou qui mettent en doute l'existence de Dieu. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Quand je parle de voyeurisme, c'est lorsque on a besoin que Dieu prouve par un signe, que Dieu prouve par quelque chose qu'il existe. Des choses comme ce qu'on nous disait auparavant là, parce qu'il faut que j'aille vraiment dans les lignes correctes. Quand tu es en Christ, certaines choses doivent disparaître de la manière dont tu conçois les choses en Christ, de la manière dont tu dois comprendre Dieu. Tu n'as pas besoin de voyeurisme, tu n'as pas besoin de certaines preuves. Par exemple, les choses qu'on nous disait avant, où tu es encore en prière, tu dis Seigneur, je suis en train de prier pour ces cas ici, mais montre-moi un signe. Ça sonne correct. Montre-moi un signe, je veux voir un signe. Tu pries et tu dis je veux voir. J'ai senti quand il est entré, mes cheveux se sont tenus debout là. J'ai senti, on dirait comme si les poils se sont rivés sur mon corps. Non, un esprit impur est entré. Donc si tu es dans ça, tu es encore dans la chair. Quelqu'un me comprend jusque-là? Tu es encore dans la chair. Parce que regarde un peu ce que Hébreux chapitre 8 est en train de nous dire. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 12. Ça va jusque-là? Laissez-moi ouvrir cette parenthèse et la fermer tout de suite là. Hébreux chapitre 8, verset 12. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair. Pour que la chair commence à dicter les signes du parler de Dieu dans nos vies. Non. Nous ne devons rien à la chair. Les signes charnels ne sont pas compatibles aux suggestions en esprit ou aux suggestions de Dieu. Ce que je veux te dire, c'est que faut pas être là. La nature elle-même nous enseigne tel pas. Non, nous avons déjà le Saint-Esprit pour que nous soyons correctement enseignés. Faites confiance au Saint-Esprit en vous. Faites confiance à la présence de Dieu en vous. Dieu parle. Et Dieu peut te parler parce qu'il a fait pour toi en Christ ou parce qu'il a dit par son esprit. Regardez la suite. Il dit pour que nous ne vivons pas selon la chair. Verset 13. Il dit si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Regardez, faire mourir les actions du corps. Les actions du corps ici pointent au langage spirituel ou au langage de Dieu que nous pouvons détecter par les actions du corps. Comment chercher à comprendre Dieu par les actions du corps? Mon œil a battu, mes sens ont fonctionné d'une certaine manière. N'y a-t-il pas un message là-dedans? Il faut faire mourir ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Et nous les faisons mourir comment? Par la compréhension de la parole.
Je suis à Romains chapitre 8, le verset 14e. Regardez le verset 14e, c'est ce qu'il dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu es conduit de quelle manière? Par l'Esprit de Dieu, pas par les signes de ton corps. Pas parce que ton œil a battu. Pas parce que tu t'es réveillé le matin, il a plu, il n'a pas plu. Les choses charnelles ne peuvent pas traduire la pensée du Seigneur. Je répète, les choses charnelles ne peuvent pas traduire la pensée du Seigneur. Et c'est comme ça que si dans ce que tu vis là, pour que tu tiennes, pour que tu acceptes que c'est Dieu qui parle, il faut que les choses matérielles passent par là, pour prouver que c'est la parole de Dieu, tu es un fils illégitime de Dieu. Tout ce qui se réfère aux signes matériels, pour prouver que c'est Dieu qui a parlé, tu es fils illégitime. Parce que les enfants légitimes connaissent la voix de leur père. Vous êtes avec moi jusque-là? Si seulement tu commences à te référer aux choses charnelles, aux signes, pour que tu crois que c'est Dieu qui a parlé, tu es un fils illégitime. Ou si tu as tellement besoin qu'il y ait un signe, une preuve que c'est Dieu qui parle, pour que tu acceptes que c'est Dieu qui parle, et non par l'Esprit et son œuvre accomplie, tu es quelqu'un qui n'a pas de foi. Tu es un incrédule. Vous êtes avec moi jusque-là? Seuls les incrédules ont besoin de preuves. Parce que la Bible dit, Dieu prouve ainsi son amour. Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. L'unique preuve dont tu as besoin, Jésus est-il mort pour toi? S'il est mort pour toi, ça suffit comme preuve. Tu n'as pas besoin d'autres signes qui dépassent ça. Quelqu'un me comprend jusque-là? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est déjà des preuves. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu prouve cet amour-là en mourant pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous, pour prouver que Dieu nous aime. Et si tu commences à avoir besoin d'autres preuves pour accepter que Dieu est dans ta vie ou Dieu t'aime, tu as besoin qu'on ne sait pas que Seigneur, pendant que je dors là, que l'eau que j'ai restée sur la plaque s'allume seule. Je vais vivre tes miracles, Seigneur. Montre-moi un signe. Tu es un incrédule. Tu refuses de croire dans ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? On peut fermer cette parenthèse-là. C'est comme ça que les suggestions dont nous avons besoin doivent provenir de Christ. Et la Bible dit que, la Bible nous enseigne que lorsque cette sagesse commence à fonctionner, la deuxième des choses qu'elle fait, c'est qu'elle nous apporte les affirmations qui boostent nos déclarations. J'ai dit, n'arrête pas de parler, continue à parler, continue à prophétiser ton futur, continue à dire ce que tu veux voir. Parce que les paroles n'ont pas de cimetière. Et ce qui vient de ta bouche là a un mandat d'accomplir ce qu'elle dit. Chaque fois que tu parles, aie confiance à ta parole. Écoutez, moi je n'ai rien à vous donner. Si ce n'est la parole de Dieu. Je ne suis rien d'ailleurs. Ceux qui sont avec moi depuis des années, ils savent. Je ne veux même pas que tu pries au Dieu du Père. Je n'ai pas un autre Dieu. Vous n'êtes pas sous ma couverture. Vous n'êtes pas sous mon onction. Vous n'êtes pas sous ma gloire. Tout ce que vous avez et que nous partageons, c'est la parole de Dieu. L'avantage et le privilège que j'ai, c'est la petite avance de révélation que j'ai. C'est tout. Mais ou sinon, devant Dieu, nous sommes tous les mêmes. D'ailleurs, si vous voulez appelez-moi même frère. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de oh non, je vais donner mon offrande pour être connecté à la grâce de l'homme de Dieu. Je n'en ai pas. Il n'y a pas de grâce que si ce n'est ce qu'il y a en Jésus-Christ. Oh non, que je salue l'homme de Dieu. Comme j'ai l'habitude des fois de me tenir à la porte, saluer les gens là-bas. Donc il y a quelqu'un qui va rentrer à la main, pas je l'ai salué. Il ne va pas se laver ce jour-là, la main là, il est comme ça. L'homme de Dieu m'a salué. Demain, mon chef va voir. Donc demain, tu vas te laver avec l'autre main là, en privant celui-ci parce que tu as salué l'homme de Dieu. Non, je ne communique rien de spirituel. Si cette parole ne va pas offrir quelque chose dans ta vie, donc je n'ai rien à te donner. Et d'ailleurs, moi je vous transmets ce qui vous a déjà été donné. Ce n'est pas moi qui vous donne. Je ne vous donne même pas la parole. Oh non, je t'ai rêvé, papa. Tu m'as dit un mot et j'ai appliqué demain. Ça fait... Non, non, non. Non, ne me rêve pas. Ne me rêve pas. Pardon, ne me rêve pas. Si tu me rêves, réveille-toi. Chasse-moi. Démon de Sébastien, là, je te chasse au nom de Jésus. Il ne faut pas me rêver. Pas me rêver. J'aimerais que vos yeux soient pointés à Jésus-Christ. Nous passerons. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui. Et derrière, il y a une parole dans la Bible qui dit, ils vieilliront tous, mais tu resteras. Jésus seul restera. Nous vieillirons tous, nous passerons tous, mais lui seul restera. Donnez-lui la place dans votre vie. Ajoutez un peu la prière dans ce que vous entendez.
Priez en esprit à la maison. Prenez du temps de prier. Et vous aurez des résultats dans ce que nous prêchons au nom de Jésus-Christ. Parce que cet évangile, elle est pertinente. Elle fait exactement ce qu'elle dit. C'est toi qui as un problème de disposition d'esprit à recevoir et à mettre en action ce que nous disons ici. Si tu vas te positionner correctement, tu recevras tout ce qu'elle dit au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que fais attention à ce que tu dis. Je t'ai de parler de ça, bien sûr. Fais attention à ce que tu dis. Parce que les paroles n'ont pas de cimetière. Les paroles produisent toujours les raisons pourquoi elles ont été créées. Chaque fois que tu prononces une parole, sois sûr que ça va produire des résultats. Et la troisième des choses que ces suggestions-là nous donnent, ou cette compréhension nous apporte, c'est qu'elle nous ramène à la conscience de la présence de Dieu dans la vie et de la fusion avec sa personne. C'est une chose de savoir que Dieu est présent dans ta vie, mais c'est une autre chose de savoir que tu as fusionné avec lui. C'est une autre dimension, ça. Dieu est présent dans ta vie, tout le monde sait. Mais tu as fusionné avec lui. Savoir que l'essence de la divinité est incomplète dans ton absence, ça c'est un atout. Savoir qu'il n'y a pas de Dieu glorifié quelque part là en Jésus-Christ ou dans lequel tu ne fais pas partie. Ça c'est un autre niveau. Chaque fois que tu entres dans une pièce, aie la conscience que c'est toi qui as amené Dieu. Et chaque fois que tu sors de cet endroit-là, aie la conscience que c'est toi qui viens de sortir Dieu. Donc Dieu ne peut entrer que par ta présence et Dieu ne sort que par ta présence. Quand tu n'es pas là, Dieu n'a pas été là. C'est comme ça, il ne faut pas regretter quand quelque chose de mal s'est produit quand tu n'as pas été là. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, et pourtant, non, il n'a pas été là parce que toi, tu n'as pas été là. Si tu étais là, les choses se feront différemment. N'avez-vous pas lu ce que Marie dit à Jésus? Si tu eusses été là, Lazare ne serait pas mort. La présence de celui qui transporte la divinité bannit la mort. Parce que notre présence communique la vie. Tu es dans une entreprise, cette entreprise ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Tu es dans un commerce, ce commerce-là ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Parce que si tu eusses été là, Lazare n'aurait pas connu la mort. Lazare ne mourrait pas. C'est parce que nous sommes là que la vie est communiquée. Si tu vas avoir cette conscience-là, les choses changeront au nom de Jésus-Christ. Et reçois ça au nom de Jésus-Christ. Nous avons fusionné avec le Seigneur. Et le Seigneur est en nous. Le Seigneur vit avec nous, il parle par nous, il voit avec nos yeux, il touche avec nos mains, il marche avec nos jambes. Dieu a décidé de tabernacler dans notre vie et d'habiter en nous. Et la conscience de ça, et tu verras que les choses vont fonctionner différemment. D'ailleurs, ce qu'elle est en train de faire, cette sagesse, c'est qu'elle nous ramène tout simplement à l'homme qui est en Christ. Et l'homme en Christ, il est saint. Aide-moi à dire, il est saint. Il ne marche pas dans la sainteté, il ne cherche pas à marcher dans la sainteté, il est saint. Ce qu'on appelle sainteté là, c'est lui. Quelqu'un, nous comprenons jusque-là? L'homme en Christ ne marche pas dans la sainteté, ne vit pas dans la sainteté, parce que ce qu'on appelle sainteté là, c'est lui. Nous sommes l'exemption de Dieu. Nous sommes la différence du Seigneur. Nous sommes les mises à part de Dieu. C'est nous autres ici. Vous voulez voir que Dieu peut épargner les gens? Viens nous voir. Je suis la sainteté du Seigneur. Je ne serai pas, on ne sait pas où plus saint que je ne suis maintenant devant Dieu. Je suis saint et complètement saint, sans faute, ni tache, ni ride. Dieu m'accepte tel que je suis, parce que ce que je suis, c'est la sainteté qu'il faut. Je suis distingué partout. Et j'aime bien ce que Jean est en train de dire à l'Apocalypse. Il dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Il y a la quête de sainteté qui doit être là tout le temps. Ça veut dire quoi? Nous avons été sanctifiés comment? Je suis saint. Celui qui est saint. Je suis saint. J'ai été sanctifié comment? Il dit par l'offrande de son corps une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, verset 10. Mais maintenant que je suis saint, on me dit qu'il se sanctifie davantage. Je vais me sanctifier comment? Je vais tuer encore Jésus? Non, ça veut dire simplement, tu as été épargné par la mort de Jésus-Christ. Maintenant que tu es ce que tu es, essaye aussi de te distinguer davantage. Ça voudrait dire, parmi les électriciens, tu es le meilleur d'eux. Parmi les musiciens, tu es le meilleur d'entre eux. Parmi les élèves, tu es le meilleur d'entre eux. Parmi les étudiants, tu es le meilleur d'entre eux. Et tu y tiens. Je dis bien, tu y tiens. Parce qu'on dit, c'est sanctifié davantage. C'est ton devoir de créer la distinction partout où tu te trouves. Dans ton monde et la conscience de distinction au nom de Jésus-Christ. Et distingue-toi, mon frère. Aide-moi à dire, je suis saint au nom de Jésus-Christ. Et cet homme en Christ, il est juste. Il est accepté de Dieu. Il a été jugé non coupable. Déclaré non coupable. En fait, toutes les recommandations de la loi, toutes les demandes de la loi de Moïse ont été trouvées sans culpabilité dans cet homme-là. C'est comme s'il a accompli tout ce que Moïse avait demandé. À cause de la résurrection de Jésus-Christ. Dieu ne nous blâme plus de rien. Nous sommes sans faute. Nous sommes acceptés devant lui. Et troisièmement, l'homme en Christ est glorifié. Car c'est ce que la Bible est en train de nous dire en Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 26, bien sûr.
Il dit cet homme qui a été créé selon Dieu, par cette parole de vérité, saint et juste, et bien évidemment glorifié. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Aie cette conscience-là. Regardez ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 3, verset 4 à partir du verset 9. Quand on dit les saints, nous voulons dire que cet homme qui est saint là, qui est juste et glorifié, ne peut plus confesser ses péchés. Il n'a pas besoin de le faire. Parce qu'en réalité, il n'en a pas. Ça va? Pourquoi est-ce que l'homme saint, juste et glorifié ne peut pas confesser ses péchés? Parce que il n'en a pas. Elle m'a dit, je n'en ai pas. Non, regarde ton voisin, dis-lui, hier tu as vu, je n'en ai pas. Dis-lui, c'est comme ça, quand nous avons commencé l'église, on n'a pas demandé pardon, je n'en ai pas. Où? Tu attendais que je vais aller à genoux, dis-lui, toi et ton ennemi là, vous avez raté au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas que le diable t'amène à genoux. Jésus-Christ est descendu déjà plus bas que tes genoux ne peuvent arriver. Pour que tu sois plus haut qu'un homme ne peut atteindre. Il est déjà plus bas. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4. Regardez ce qu'il dit. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Observez, vous avez bloqué cette phrase-là? Je répète. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. La phrase reste. On peut la répéter tous ensemble. Quiconque prêche, pas prêche. Parce que tu vois, même les mots péché est difficile dans ma bouche. Quiconque pêche transgresse la loi. Et la transgression de la loi, et le péché est la transgression de la loi. Cette phrase reste en nous. Maintenant, regardez la phrase qui suit. Et puis, on va faire cet exercice-là. Or, vous le savez, j'espère que vous le savez aussi, Jésus a paru pour ôter le péché. D'où quiconque prêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, Jésus est apparu pour ôter le péché. De cette phrase-là. Maintenant, on peut la dire. Quiconque, rien. Parce que Jésus a déjà ôté ça. On doit quand même dire rien. Quiconque, rien, transgresse la loi. Et le rien est la transgression de la. Ah, cabotala. Vous avez compris ce que j'ai compris là? Répétons parce que je vois que les jours ont vu que les étoiles. Quiconque pêche transgresse la loi. Et ce qu'on appelle le péché, c'est la transgression de la loi. Or, Jésus est apparu pour ôter le péché de cette phrase-là. Maintenant, on va rentrer dans cette phrase-là. Quiconque rien transgresse la loi. Et rien, c'est la transgression de la loi. Donc, tu peux tout transgresser et devant Dieu, c'est rien. Il faut avoir du courage pour prêcher comme ça. Demande un grand courage. Jésus est apparu pour faire quoi? Ôter le péché. Et comme nous sommes dans le contexte de cette phrase-là, continuons. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il n'y a point en lui de péché. Sa présence, là où le péché est la transgression de la loi. Sa présence, là où le péché est la transgression de la loi. Et quiconque pêche la transgression de la loi, annule les effets de la loi sur la personne. Ça bannit complètement. Verset 6. Quiconque demeure en lui, pêche un peu, pêche à moitié. Quiconque demeure en lui, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Toi, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Donc, tu ne... Elle m'a dit, je ne pêche point. Je n'ai pas dit, je refuse de pécher. J'ai dit, je ne pêche point. Je... Continuons. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Oh, vous savez, le corps est faible. Nous sommes tous faibles. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Séduction. Oh non, séduction. Oh non, des fois tu peux être seul dans tes pensées, les choses démoniaques. Séduction. Mes pensées sont les pensées de Christ. Et je ne serai pas appelé autrement parce que je suis un fils de Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Je suis né de Dieu. Et quand vous naissez de quelqu'un,
la personne qui vous a engendré ne peut pas renier sa maternité sur vous. Vous ne devenez pas moins enfant de quelqu'un parce que vous faites caca dans la culotte. Parce que cette mère-là, en te mettant au monde, elle est déjà préparée à essuyer ton caca pour que personne ne t'appelle cacailleur. Je parle bien jusque-là, non? Si une mère commence à appeler sa fille ou son fils cacailleuse ou cacailleur, c'est que cette mère-là ne l'a pas engendré. Aucune mère ne voudra que la saleté soit collée à l'identité de son enfant. La mère a enfanté pour la propreté, pour l'avancée, pour la sanctification, pour la purification et pour l'acceptation. Nous voulons tous que nos enfants soient présentables. Nous nous battons pour qu'ils s'habillent bien, qu'ils paraissent bien, qu'ils vivent bien. Et même si on me dit que mon fils a volé, du moment qu'il entre dans la maison, vous venez dehors, il a volé là-bas, j'ai dit mon fils ne vole pas.